Salut salut! Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis vraiment trop contente de la tourner. Mais avant je voudrais m'excuser parce que cette vidéo vous allez la voir que le lundi et non le dimanche. En fait hier je vous ai bien posté une vidéo mais il y a eu un problème et donc j'ai dû la supprimer quelques secondes plus tard. Donc je me suis dit que j'allais vous tourner le lendemain, donc aujourd'hui, une vidéo plus simple à tourner, à monter, comme ça vous l'aurez directement et vous n'allez pas attendre quelques jours machin, donc j'ai préféré faire ça. Donc en fait c'est une vidéo que je suis trop contente de faire parce qu'il faut savoir que je suis une série addict et cette vidéo c'est le top 10 de mes séries apparaissant sur Netflix. C'est pas des séries Netflix mais juste des séries apparaissant sur l'application et je suis tellement contente parce que ouais, j'adore les séries, donc partager ça avec vous ça me fait trop plaisir. Donc j'espère que cette vidéo va vous faire autant plaisir qu'à moi et je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Donc on va commencer avec la première série. Alors je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo favori, c'est la série Netflix Riverdale. Donc c'est une histoire un peu policière. L'histoire elle se passe dans une ville qui s'appelle Riverdale justement et c'est le lieu d'un meurtre. Donc un jeune du même lycée que les 4 ou 5 personnages principaux, Jason Blossom, a été tué d'une balle dans la tête et il a été retrouvé mort dans un fleuve. Et donc les 4 ou 5 personnages vont aider à l'enquête et d'ailleurs c'est même eux qui vont trouver qui est le meurtrier. Donc ils vont aider à l'enquête, ils vont trouver plein d'indices mais il y a aussi des histoires, enfin les mises en couple, ce genre de choses. Et c'est vraiment plein de petites histoires parce qu'il faut savoir que tous les parents se connaissent et qu'ils ont eu des histoires ensemble. Enfin, c'est plein d'histoires un peu sordides et c'est vraiment trop bien. Je regardais cette série avec une amie, enfin on la regardait en même temps puis après on faisait des critiques le lendemain matin. C'était vraiment, on adorait. Et la première saison est terminée, ils vont sortir une deuxième saison en 2018 et j'ai tellement hâte de la voir. Mais je me demande bien ce qu'ils vont pouvoir inventer parce que comme on connaît qui est le meurtrier, qu'est-ce qui va se passer, j'en sais rien. J'ai hâte de découvrir ça en 2018. Ensuite pour la série numéro 2, c'est aussi quelque chose dont je vous ai déjà parlé. C'est l'animé Fairy Tail. Donc c'est l'histoire de plusieurs mages qui sont dans une guilde, la guilde de Fairy Tail justement. Et ils vont... En fait le but d'une guilde c'est de remplir des missions données par des villageois. Donc ça peut être des missions un peu débiles comme des missions périlleuses. Et il va aussi se passer d'autres histoires un peu plus graves parce que leur monde est un peu en danger plusieurs fois à cause de certaines guildes un peu méchantes on va dire. Et ils possèdent des pouvoirs, donc les mages, il y en a une qui possède le pouvoir des clés du zodiaque, donc elle peut contrôler les esprits. Donc par exemple elle peut contrôler l'esprit du cancer, du bélier, du taureau, tous ces esprits. Il y en a qui possèdent aussi le pouvoir du dragon, donc on retrouve le dragon de feu, le dragon de foudre, le dragon de fer, le dragon blanc, le dragon des ténèbres, le dragon céleste, enfin il y a plein de dragons. Et il y a plein de pouvoirs, le pouvoir de la glace, des épées, tout ça. Et c'est vraiment une série assez drôle, assez enfantine on va dire, et franchement j'adore. Et c'est Charlotte qui m'a fait découvrir ça, donc merci beaucoup Charlotte. Ensuite comme série numéro 3, vous devez pratiquement tous la connaître, c'est la série Pretty Little Liars. En fait c'est l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas, de 5 personnes, enfin 5 adolescentes qui sont toutes amies et il y a une leader, c'est Alison DeLaurentis, et un soir elles se retrouvent toutes les 5 à faire une fête dans une grange et il se trouve que cette Alison DeLaurentis va disparaître ce soir là pendant un an. Et pendant cette année, les 4 autres elles vont un peu s'éloigner pour certaines raisons. Et au bout d'un an, on découvre en fait qu'Alison a été tuée parce qu'elle est retrouvée sous terre en fait, dans un jardin d'une des 4 filles il me semble. Et donc c'est ça qui va leur permettre de se rapprocher et le jour de l'enterrement elles vont recevoir un message d'un certain A qui est un message de menace. Donc par exemple j'ai un exemple d'une des menaces qu'il leur a donné, ou elle leur a donné. À Aria, une des 4 filles, elle sort elle avec un prof et il la menace justement de tout révéler. C'est des menaces comme ça, il leur demande même certaines fois de faire des choses, sinon il peut révéler certaines choses. C'est un peu du harcèlement on va dire mais franchement c'est assez drôle comme série, moi j'adore. Et puis c'est pas une série cucu que basée sur des couples de lycéens, non il y a quelque chose par derrière, il y a un peu un
thriller, si on peut appeler comme ça par derrière. Et c'est une série en plus qui dure assez longtemps, hein. Il y a 7 saisons, je pense pas qu'il y en aura une 8ème parce que là je pense que c'est terminé, il faut que ça se termine un jour. Mais en tout cas c'est vraiment une série que j'adore et je pense que je suis pas la seule. En numéro 4 on a la série Shadowhunter. Donc c'est l'histoire en fait de plusieurs peuples, on va dire. On a les humains, les vampires, les loups-garous et les Shadowhunters. Alors les Shadowhunters c'est des gens qui vont chasser les démons ou les mauvaises personnes en fait, qui vont, il me semble que c'est les tuer. Et Clary Frey qui est le personnage principal, c'est une fille, hein, elle va découvrir qu'en fait elle n'est pas une humaine normale, elle est une Shadowhunter parce qu'elle va rentrer dans un Shadowhunter et les humains sont pas censés les voir. Donc c'est comme ça qu'elle va le découvrir. Et elle va un peu apprendre à contrôler ses pouvoirs, donc le pouvoir des runes. Et elle va aussi remplir des missions, donc on va pouvoir un peu suivre son histoire. Là j'en suis à la 2ème saison qui est en train de sortir. Il y a des épisodes qui sortent toutes les semaines sur Netflix. Et c'est une série vraiment super bien. Ensuite on a en numéro 5 une série dont je vous ai déjà parlé, c'est la série Règne. Donc c'est l'histoire un peu de la monarchie, autant de Marie Reine d'Écosse, de Catherine de Médicis et en Angleterre d'Élisabeth Ière. Donc Marie Reine d'Écosse, elle s'est mariée avec un roi de France, il me semble que c'est François Ier. Et donc on va découvrir leur vie ensemble, leur couronnement puis leur vie ensemble. Et aussi leur bataille parce qu'il faut savoir que Élisabeth Ière et Marie Reine d'Écosse sont cousines. Et Marie Reine d'Écosse est la mieux placée pour s'installer sur le trône d'Angleterre. Donc elle aurait 3 trônes, Reine de France, Reine d'Angleterre et Reine d'Écosse, ce qui ferait pas mal. Sauf que c'est Élisabeth Ière qui arrive sur le trône. Et donc ça va créer des discordes bien sûr. Et ça va entraîner un peu la France dedans. Mais voilà, on va suivre son histoire, comment elle se débrouille, même comment elle se débrouille à la mort de son mari, enfin tout ça. Ensuite en numéro 6 on a la série The 100. Donc en fait c'est l'histoire de plein de jeunes. Enfin c'est plutôt l'histoire de la race humaine qui est obligée d'aller vivre sur l'espace parce qu'il faut savoir que la Terre a subi une irradiation. Donc elle n'est plus habitable. Donc là une partie de la race humaine va aller dans l'espace pour y vivre pendant quelques millénaires, sauf qu'à un moment donné ils se retrouvent à court d'oxygène, ils n'ont plus assez d'oxygène pour tenir. Alors ils vont envoyer tous les prisonniers mineurs parce que les prisonniers majeurs étaient envoyés à la dérive dans l'espace, donc ils mourraient. Donc ils vont envoyer tous les prisonniers mineurs sur Terre pour voir si on peut y vivre. Et il se trouve qu'on peut y vivre, il n'y a plus d'irradiation, du moins ils arrivent à en survivre. Et on va donc apprendre, on va voir avec eux comment ils vont pouvoir se débrouiller, les histoires qu'ils vont rencontrer. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait des gens en fait sur Terre qui ont réussi à s'en sortir. Il y a le peuple des montagnes qui eux ne peuvent pas sortir dehors et sont enfermés dans un bunker. Et il y a aussi le peuple des natifs qui eux ont un métabolisme assez fort pour survivre sur Terre. Et qui sont un peu des sauvages on va dire. Et donc on va voir comment ils vont se lier d'amitié, comment ils vont se débrouiller, les guerres entre les plusieurs peuples, tout ça. Et c'est vraiment super bien, là j'en suis à la saison 2, j'adore. Ensuite en numéro 7 on a la série Gossip Girl, donc c'est une série assez fille on va dire. En fait c'est l'histoire de plein d'adolescents, donc un peu l'élite new-yorkaise qui se retrouvent confrontés à Gossip Girl, donc c'est un site de potins où une personne met toute leur vie en ligne, donc tous les problèmes, toutes les tromperies, les cocheries, les fêtes, les trahisons, les amitiés, les couples, tout ça, toute leur vie en fait se retrouve en ligne et eux, ils peuvent rien faire en fait, donc on va découvrir leur vie, suivre leur vie et on va aussi découvrir qui est Gossip Girl à la fin, les mariages, tout ça, c'est vraiment trop bien comme série. Je vous conseille d'y aller la voir parce que j'adore. Franchement, j'adore. Ensuite, en numéro 8, on a la série The Walking Dead. Donc en fait, c'est encore une histoire où la Terre a subi quelque chose. Elle a subi une apocalypse et tous les êtres humains ont un virus en eux. Donc dès qu'ils meurent, ils deviennent des zombies. Et pour les tuer complètement, il faut leur tuer en leur tirant dans la tête, en leur tranchant la tête. Enfin, il faut faire quelque chose dans la tête quoi. Et il y a quand même des survivants en fait qui sont encore des humains, qui ne sont pas des zombies. Donc il y a le groupe de Rick qui est le personnage principal je pense. Et on va découvrir comment il va réussir à se sortir de tout ça. Il y a des personnages qui vont se rajouter au fur et à mesure, d'autres qui vont mourir malheureusement. Il y aura même des guerres entre les humains restants alors que ils devraient s'entraider, non ils se tirent dans les pattes. Mais bon c'est pas grave, on va découvrir comment il arrive à se trouver un endroit, la nourriture, enfin...
Et il y arrive bien en plus hein. Donc là j'en suis au début de la saison 7. Il me semble qu'il y a une saison 8 qui devrait sortir, je pense, si je me suis bien renseignée. Et c'est une série que j'adore parce que moi je suis fan de tout ce qui est film d'horreur, j'adore ça. Et donc là, une série comme ça, c'était vraiment pour moi mais un rêve. Ensuite on a la série numéro 9, donc c'est 13 Reasons Why, donc je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment une série pour moi qui me tient énormément à cœur parce qu'il y a un message par derrière. C'est une série contre le harcèlement en fait, c'est l'histoire d'une fille, Anna, qui se suicide parce qu'elle se fait harceler. Mais avant de se suicider, elle fait des cassettes, 13 cassettes pour les 13 raisons pour lesquelles elle s'est suicidée. Et ces cassettes là, elle va les envoyer aux personnes justement qui ont participé à son suicide. Et nous on va les écouter avec une personne qui s'appelle Clay. Et en fait il fait partie de ces raisons pour lesquelles elle se suicide, mais en fait il le fait pas intentionnellement. En fait il se trouve que elle est déçue parce qu'en fait lui est amoureux d'elle et elle l'aime bien, mais elle pense qu'elle ne le mérite pas, donc c'est pour ça qu'elle va, enfin c'est une des raisons pour laquelle elle va se suicider. Et donc on va écouter tout ça, on va même voir son suicide, enfin vraiment elle va vivre un enfer, franchement elle va finir par se suicider d'ailleurs. Et je trouve que c'est vraiment un message énorme derrière. Donc c'est une série qui a été co-dirigée par Selena Gomez. Et je suis tellement contente parce que c'est un message super fort et c'est important franchement. Parce que le harcèlement c'est quelque chose qui touche plein de jeunes. Et d'avoir quelque chose à laquelle s'identifier comme cette série, je pense que ça peut aider des personnes. Ensuite on a la 10e série, donc c'est Santa Clarita Diet. Et c'est un peu The Walking Dead mais version drôle. En fait c'est l'histoire d'une mère de famille qui est dans l'immobilier avec son mari. Et ils sont en train de faire visiter une maison quand elle va se sentir mal. Et donc elle va aller dans la salle de bain de cette maison et elle va vomir toutes ses tripes. Mais alors là j'ai jamais vu autant de vomi de ma vie. Et quelques minutes plus tard elle va mourir. Pour après revivre. Et donc c'est un zombie. Et elle va devoir se nourrir, donc elle va plus que se nourrir de viande crue, donc c'est comme ça qu'elle va découvrir que d'ailleurs elle n'est pas normale et que c'est un zombie. Sauf que malheureusement elle va tuer un humain, et une fois que tu tues un humain, tu peux plus revenir à la nourriture normale parce qu'elle te paraît dégoûtante. Donc on va suivre toute cette tuerie qu'elle va faire avec son mari parce que son mari va l'aider, parce que si elle ne tue pas, elle devient incontrôlable. Donc vaut mieux qu'elle tue, même si c'est hard quand même. Donc voilà, donc on va suivre un peu son histoire, c'est vraiment super drôle. Moi je trouve que c'est une série mais vraiment trop drôle. Donc je vais tricher un peu, je vais vous rajouter une série 10 bis, je suis obligée. C'est vraiment une série que, enfin ça a bercé toute mon adolescence parce qu'avec ma mère, tous les lundis soirs on regardait ça à la télé. C'est une série policière en fait qui s'appelle Castle et c'est l'histoire d'un écrivain de romans policiers, Richard Castle, qui pour trouver de l'inspiration, il a envie de suivre des enquêtes de meurtres et il va suivre les enquêtes du lieutenant Kate Beckett grâce à son amitié avec le maire. Donc en fait il va pouvoir suivre toutes ces enquêtes, donc forcément qu'ils vont se rapprocher et se mettre en couple, mais ils vont continuer tout le temps à résoudre des enquêtes ensemble et c'est tellement bien parce qu'en plus moi j'adore tout ce qui touche aux séries policières et tout, c'est vraiment trop ma vie ça. Donc franchement c'était une série qui tombait aussi à point nommé. Donc j'étais obligée de vous la mettre. Franchement si j'ai une série à vous conseiller entre les 10 bis c'est celle-là parce qu'elle est tellement bien. Donc voilà, j'espère vraiment que cette série vous a plu. Je m'excuse encore pour le retard, je ferai mon maximum pour éviter de réavoir un retard comme ça, vraiment, parce que je sais que c'est même chiant pour moi en fait d'avoir un retard. J'adore moi mettre mes vidéos en temps et en heure. Et je suis trop contente de faire cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu autant que moi j'ai aimé la tourner parce que j'adore parler des séries. Et j'espère que ça vous a permis de connaître de nouvelles séries, d'apprendre de nouvelles séries ou même de redécouvrir d'autres séries parce que j'adore moi transmettre tous mes goûts de séries machin. Donc j'adore ça, donc j'espère vraiment qu'elle vous a plu autant qu'à moi, elle m'a plu. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!